Ok, donc pour créer un bouton sur Android Studio, et lorsqu'on clique dessus, il affiche un message, un toast. Pour ça, on va créer un nouveau projet Android Studio directement. Tac, on va l'appeler button toast. Voilà, next. Là, vous touchez à rien, vous faites tout le temps next. Vous allez sélectionner un petit activity. Next. Next, encore une fois. Et alors là, ça va générer le projet. C'est déjà fini. On clique sur finish. Allez. S'il te plaît. Voilà, donc là ça va générer tout le projet. Vérifiez que vous avez bien la dernière version d'Android Studio pour éviter tout problème et que tout fonctionne bien. Je ferai un autre tutoriel sur comment installer Android Studio correctement, puisque certaines personnes ont du mal à l'installer. Donc on se retrouve à la fin du téléchargement du Gradle. Ok, donc là on est dans Android Studio. Si ça veut bien se mettre, on va tout de suite aller dans le layout. Donc là on va juste afficher les fichiers sur lesquels on manipule. Hop, donc dans Raise Layout, on va modifier l'activity main.xml. Hop, on va faire ça en même temps. Voilà, donc là on va manipuler le main, uniquement le main activity.java. Donc ça veut bien se charger, ce serait sympathique. Ok, donc on va directement aller dans le texte, ce sera plus simple. Donc là on va juste changer dans le XML toute la ligne 2 et la ligne 18. Donc on va changer Android Support Constraint Layout par un Linear Layout. Alors j'utilise ça uniquement pour que ce soit plus simple et plus pratique pour afficher les composants tout simplement. Donc là on va juste sélectionner ça. Voilà. On va marquer Linear Layout. Tac. On va faire la même chose. Ok, c'est bon, ça se fait automatiquement. Voilà, on a une textbox déjà où on va marquer. Il y a déjà marqué Hello World, mais on va marquer un texte personnalisé, à savoir button toast. Préciser qu'on est sur ça. Voilà. Ensuite, on va créer un bouton. Oula, quelques petits frises à ce qui paraît. À ce que je vois. Hop, tac, c'est bon. On va créer un button. Si ça peut bien se mettre, voilà. Je crois que c'est une majuscule. Voilà. On va lui mettre le paramètre, donc layout. On va tout simplement copier voilà, ces paramètres là qui sont exactement les mêmes. Roll content. On a juste la largeur où on va mettre match parent. Non, on va laisser comme ça. On va attendre que ça charge. Donc voilà, donc juste lorsque vous commencez un projet Android Studio, attendez toujours un petit peu de temps histoire que tout charge, parce que là je suis allé un peu vite et donc du coup le logiciel n'a pas eu le temps de tout charger, tout ce qu'il faut, et du coup ça prend un peu de temps et c'est pas forcément pratique pour développer. Ok, donc là une fois que ça tout a été chargé, vous pouvez apercevoir du coup l'aperçu à droite. Donc là ce qu'on va faire, on va juste supprimer la text view parce qu'on n'a pas besoin. Hop, on va garder le bouton. Hop, voilà. Donc on a notre bouton. On va lui mettre une ID, Android ID, voilà. On va l'appeler button, tout simplement. Voilà. Button toast, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut mettre? On va juste mettre en termes de largeur un match parent. Voilà, pour que ce soit plus simple. Voilà, donc là on a fait tout ce qui était côté graphique.
on sauvegarde et on passe maintenant dans l'activité.java. Donc je vais zoomer un peu, non ça on peut pas zoomer, tac, juste je vais mettre ça comme il faut. Oula, ok, voilà, on est bon. Voilà, donc là c'est, on va coder dans la fonction onCreate. On va faire un, moi genre j'aime bien mettre, ouais, on va faire button btn est égal à findView by id. Et là on va chercher le nom, l'id qu'on a mis dans le layout, donc qui est r.id.button. Voilà. Donc là, à l'aide, là il nous dit qu'il y a un problème, qu'il ne connaît pas cette classe. Donc là il y a un truc magique qui s'appelle Alt plus entrée. Ça nous met ce qu'on doit faire. On appuie sur entrée pour importer la classe et voilà. Maintenant, on fait btn. Set onClick listener. Donc là, en gros, c'est comment ça s'appelle? Lorsqu'on va, c'est pour créer un événement. Dans le sens où lorsqu'on clique sur le bouton, il faut que ça appelle telle fonction. Donc dans Android Studio, ça marche un peu comme en JavaScript, où lorsqu'on définit un event, genre onClick, onChange, et bien c'est lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton, ça va appeler la fonction associée. Donc là, on fait un btn qui est notre bouton pour un set onClick listener pour dire on crée un event listener sur le bouton. Donc là on passe en paramètre 10 pour dire qu'on passe ce bouton en paramètre là. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre curseur sur 10 parce qu'il nous dit qu'il connaît pas. On fait Alt entrée et on sélectionne Make My Activity Implement View onClick Listener. On appuie sur entrée, on sélectionne la méthode onClick, on appuie sur entrée et là on a la fonction onClick qui s'affiche. Donc là ça marche pour un bouton, on va directement coder dans onClick. Mais s'il y avait plusieurs boutons, il aurait fallu faire, alors soit s'il n'y en a que deux, on peut faire un if ou un else. Sinon, une méthode un peu sale mais qui fonctionne parfaitement, c'est faire un switch. On switch la vue, genre switch, voilà, switch v.id, il me semble un truc comme ça, v.getID. Il y a une fonction qui permet de récupérer l'ID, ouais, getID, et on fait genre pour tous les vues qu'on veut. Pour tous les éléments pour lesquels on veut associer un onClick listener. Donc là ce qu'on va faire, on va directement faire un toast, hein, c'est le but du tutoriel, vous montrer comment on display un toast à partir d'un bouton et en même temps comment les boutons fonctionnent et comment ajouter un event listener sur un bouton. Donc une fois qu'on a la méthode onClick qui a été créée, on a juste à faire un toast. Donc là il me dit qu'on connaît pas toast, alors on va juste le faire après. Donc c'est avec un T majuscule, hein, toast. Voilà, toast .make text. Et donc là c'est 10 pour il faut sélectionner un contexte dans ce contexte, enfin du coup dans le contexte actuel. Donc là c'est là le message qu'on veut afficher. Donc là on va marquer ceci est un toast. Est un toast. Voilà. Après exclamation, virgule, et donc là faut marquer la durée. Donc là toast.length, et il y a deux durées, longue ou short. Alors moi personnellement j'utilise les shorts pour tout ce qui est message d'erreur ou tout ce qui est information, et les longs pour des messages plus importants ou de vérification, enfin de validation plutôt. Donc là une fois que c'est fait, on a juste à, après la parenthèse, à faire un point show. Ça se met tout seul. On appuie sur CTRL S et donc là normalement, j'ai dupliqué. Et donc là normalement, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, ça va afficher du coup le toast. Donc là j'ai juste à lancer mon application. Donc au passage, si vous n'avez pas de virtual device, je vous invite à regarder l'autre vidéo qui vous montre justement comment créer un nouveau virtual device, un émulateur. Donc là je vais vous le faire en off et voilà. Donc une fois que l'émulateur a été lancé, il suffit juste de cliquer sur le bouton qu'on a créé, hop là, et vous voyez bien qu'il y a un toast qui s'affiche en bas.
avec le message Société à Toast. Voilà,